Bonjour, bien-aimés du Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Lundi, oh, le Seigneur est merveilleux. Nous avons passé un bon culte dimanche à l'église de Fulham, en Angleterre, et le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis en tout cas. Nous avons reçu le feedback concernant le thème de la semaine dernière, la peur. Et j'étais en train de condenser les enseignements pour essayer de couvrir tous les enseignements en une semaine. Mais j'ai compris à la demande d'une de nos sœurs et de plusieurs personnes que there's no need to rush. Il n'y a pas raison de courir, mais aller petit à petit avec la parole de Dieu. Et cette semaine, nous voulons revenir sur le thème de l'esprit de la peur. Mais cette fois-ci, en cherchant à comprendre pourquoi la peur, à l'affronter et à surmonter la peur selon la lumière de la Bible. Cette semaine, nous voulons comprendre pourquoi les gens ont peur. Mais moi qui te parle souvent, je peux avoir peur. Je suis humain. C'est une réaction humaine. La peur est une émotion universelle qui touche chaque humain, quel que soit son état, quel que soit son âge, sa culture ou sa situation. Donc, personne ne peut dire qu'elle n'a jamais eu peur dans la vie. Même les hommes de Dieu. Même moi qui te parle, comme j'ai dit. La peur est abordée dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de points, à de nombreuses reprises. Que ce soit en tant qu'obstacle à la foi ou comme sentiment naturel face à l'inconnu. Lorsque nous nous retrouvons face à l'inconnu, nous avons peur. Lorsque nous avons un sentiment ou la foi que nous avions en quelque chose, il commence à avoir un obstacle, nous avons peur. Et c'est normal. Alors, cette semaine, nous visons à explorer ce que la parole de Dieu enseigne sur la peur, ses causes, ses conséquences, mais surtout les moyens donnés par Dieu pour la surmonter. J'aimerais qu'ensemble, nous regardons dans la Bible quelques définitions exemples de la peur. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le mot peur désignait à la fois la crainte humaine devant le danger, l'injustice, la mort, et la crainte référentielle de Dieu. Parce que la Bible aussi nous parle de la crainte de Dieu. Donc il est important de distinguer entre une crainte paralysante et une crainte respectueuse envers Dieu. Oh, dis avec moi, c'est important. Il faut faire une différence entre une crainte paralysante et la crainte respectueuse. Voilà pourquoi nous voulons revenir sur ces enseignements. Sois béni Maman Laure qui a été la première à suggérer cela et les autres personnes qui ont dit mais donc lorsque nous avons peur, nous sommes limités. Non, il y a une crainte qu'on appelle la crainte paralysante qui te paralyse et il y a une crainte respectueuse envers Dieu. Adam et Ève, après avoir péché, Adam dit à Dieu, j'ai peur. Ça se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 10. La peur ici est une conséquence du péché. Parce que Adam avait la possibilité de voir Dieu. Adam avait la possibilité de causer avec Dieu. Il était toujours en contact avec Dieu. Mais dès qu'il a eu à pécher, il a eu peur de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 10. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Exode chapitre 3 et 4, Moïse exprime une crainte. Il voit un feu brûlant qui ne s'éteignait pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a eu peur. Ça, c'est une crainte aussi qu'on appelle une crainte respectueuse parce qu'il a peur d'une certaine force qu'il ne comprend pas. Maintenant, la crainte, nous sommes en train de voir ici la crainte respectueuse.
Et il y a la crainte qui paralyse. Celle que les disciples ont exprimée lorsque nous avons lu Matthieu 8, chapitre 23 à 27. Quand les disciples voient Jésus marcher sur les eaux, ils se disent, c'est un démon. C'est un démon, mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est plutôt Matthieu 14 que nous avons lu la semaine passée. Alors aujourd'hui, nous voulons revenir encore sur ce thème pour que nous ayons quelque chose de très important. Alors je t'invite à prendre Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, à partir du verset 23. Que nous dit la Bible? Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il se leva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disant-ils, à qui obéissent même les vents de la mer? Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était dans la barque, en train de dormir. Ils ont eu peur, parce que la barque était en train de se remplir. Ils ont réveillé le Seigneur pour dire, ne vois-tu pas qu'on est en train de périr? Et Jésus leur dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Alors, cette semaine, nous voulons nous approfondir. Quelles sont les causes de la peur selon la Bible? Et ce que nous venons de lire, la première raison, c'est l'incertitude de l'avenir. Beaucoup de personnages bibliques ont eu peur devant l'inconnu. Et c'est ce qui se passe ici avec les disciples quand ils sont dans l'eau avec Jésus. Ils ont peur. Il y a l'inconnu. Ils se disent, mais où allons-nous? Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Jésus, qui était avec eux, menaça. À quel moment Jésus menaça la tempête? C'est lorsqu'ils ont réveillé Jésus. Écoute bien, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus menaça la tempête. Oh bien-aimés, nous sommes en train de comprendre ici un phénomène. La peur, nous avons dit, il y a une peur paralysante et une peur de révérence. La peur paralysante, c'est de celle que nous voulons, que nous vivons toi et moi tous les jours, qui nous paralyse. Tu fais un mauvais rêve, tu sursautes et tu as des palpitations. Ça arrive à tout le monde. Tu es en train de dormir, mais comme si tu as vu un trou, tu allais tomber dans le trou et tu sursautes. Oh Seigneur! Tu dors. À un moment, tu te réveilles. Tu vois comme une chose bizarre dans la chambre. Tu as peur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir des frissons. La peur te paralyse. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Cela arrive parce que ton corps, ton esprit, ton âme se retrouve devant une situation inconnue. Et en tant qu'humains, nous avons une réaction normale que de réagir. La peur peut pousser à fuir ses responsabilités, à conduire à l'isolement. Si tu n'as pas Jésus-Christ avec toi, dans ces conditions de l'incertitude, tu peux fuir. Mais il y a quelque chose de très important que nous devons recevoir. C'est se souvenir que Jésus est toujours avec nous. Je n'ai pas prêché et je ne dis pas que moi je n'ai jamais peur. Mais le message clé est que quand tu as peur, quand j'ai peur, réveille Jésus. Dis-lui, Seigneur,
Ici, je n'arrive plus. Réveille Jésus. Appelle ton Père. Appelle ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, prends le contrôle. Oh, lève ta voix, dis à ce Dieu-là que tu sers jour et nuit de prendre le contrôle de cette situation qui te fait peur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons prier pour l'inconnu, ce que nous ne connaissons pas, qui nous fait peur. Mais je sais qu'avec toi, nous avons la force. Je sais qu'avec toi, nous sommes bénis. Sauve-nous au nom de Jésus et protège-nous au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière le matin, le soir et la nuit avant de dormir et que le Seigneur te libère. Sois béni. Bye bye.